Une intelligence artificielle digne de 2001, l'Odyssée de l'espace, l'atterrissage de la sonde InSight et des trafiquants condamnés. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 26 novembre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Un véhicule sous-marin a capturé des images rares dans les profondeurs, celles d'un embryon de requin encore dans son œuf. Translucide, la poche a laissé voir le petit à peine formé se tortillant et ouvrant sa bouche. Une séquence saisissante, filmée à 250 mètres de profondeur, au large de l'archipel de Porto Rico, grâce à l'expédition de l'Okeanos Explorer. Coloniser la planète Mars, c'est de la folie selon Bill Nye. Dans une interview, le célèbre vulgarisateur scientifique a mis en garde contre les projets visant à établir une colonie humaine sur la planète rouge, voire à la terraformer, autrement dit chercher à la rendre habitable comme la Terre. Bill Nye affirme que les conditions seraient là-bas bien trop hostiles pour permettre notre survie. La Russie va-t-elle bientôt renoncer à la capture des orques et belugas ? C'est ce que suggèrent les médias locaux. Après la mise en évidence de prisons à cétacés au large de ses côtes, le gouvernement songerait à réduire ses quotas de capture et les diviser par 5 pour les prochaines années. L'enquête portant sur les prisons découvertes a semblé confirmer la nature illégale des captures. Vous souvenez-vous de HAL 9000 ou Carl 500, le supercalculateur maléfique de 2001 l'Odyssée de l'espace ? Croyez-le ou non, mais il vient de devenir réalité. Des développeurs ont conçu une intelligence artificielle qui imite parfaitement HAL 9000, du moins d'un point de vue technologique. Il a ainsi réussi à gérer une station spatiale durant une simulation de 4 heures, sans tuer aucun astronaute virtuel. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Les escargots peuvent sembler être des animaux relativement peu téméraires et pourtant, quand ils ont faim, ils deviennent prêts à tout. Selon une nouvelle étude britannique, les gastéropodes n'hésiteraient pas à manger des substances potentiellement dangereuses quand la faim se fait trop ressentir. Un mécanisme qui prendrait sa source dans le cerveau même des escargots, au niveau du système dit dopaminergique. Le compte à rebours a commencé pour la sonde InSight. Plus de 5 mois après son lancement, l'engin est enfin arrivé à destination et devrait atterrir sur la planète Mars ce soir même. Une opération qui s'annonce particulièrement complexe et qui pourra être suivie en direct sur Internet. Objectif, que la sonde arrive saine et sauve sur Mars pour pouvoir entamer l'étude de sa structure interne. La lutte contre le trafic de cornes de rhinocéros vient de connaître une nouvelle victoire. 2 femmes ont été condamnées à 4 ans de prison en Thaïlande pour avoir tenté de faire passer 21 cornes à l'aéroport de Bangkok. Un procureur qui avait tenté de les couvrir a également été condamné à une peine similaire, une décision saluée par les défenseurs des animaux. Richard III était plus séduisant que ses représentations ne laissent le penser. C'est du moins ce qu'affirme un historien britannique. Selon lui, les restes du souverain anglais suggèrent qu'il était plus proche de l'archétype du surfeur que du vilain bossu souvent figuré. Un aspect qui réécrirait ainsi toute une partie de l'histoire de Richard III, connu notamment pour avoir fait exécuter ses neveux afin de s'emparer du trône. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.